Oh putain, je sais même pas quoi répondre. Euh, Mon Templier, putain, j'ai mes rappeurs qui s'y mettent. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Frère, j'ai pas changé ta vie. Tu te rends même pas compte, tu changes la vie de milliards de personnes sur Terre. À moi, tu as changé ma vie. Un de mes rappeurs, un de mes Templiers. Il me dit que je suis pas consciente du fait que je change beaucoup de vie. Et qu'en fait, j'en suis pas consciente, je m'en rends pas compte. Et de quoi il a raison? Mais non, pas dès qu'un hashtag, dès que je mets un hashtag, je change beaucoup de vie. Je sais plus quoi dire, oui. Mais non. Ah bon, si? Mais il a raison sur quoi? Je change beaucoup de vie ou je m'en rends pas compte? Je m'en rends pas compte. Ah, les deux sont vrais, mais bon, c'est sur ça que tu disais. Mais je change pas des vies. Mais je sauve pas beaucoup de personnes sans m'en rendre compte. Je sauve personne, moi. Eh ben, si vous voulez, je suis pas consciente. Ou sinon, j'en suis consciente, mais je m'en fous. Non, je m'en fous pas de changer des vies. Mais je change pas des vies. Je leur apporte ceux qu'ils ont besoin pour changer la leur. Oui, je sais, quand il y a un Templier qui est rattaché à moi, techniquement, oui. Oui, quand il rentre en mission, sa vie change, mais parce que il rentre dans la mission, c'est pas moi. Et modestie, ça veut dire quoi, modestie? Je m'en fous de la modestie. Ah ouais, je suis modeste et humble. Et c'est censé devoir me faire quoi? Non mais je crois que c'est ça. Mais je peux pas. Mais il faut. Non, je m'étouffe pas. Ça me met dans un embarras, je suis mal à l'aise. Mais c'est pas moi qui change leur vie. Oui, ben peut-être je leur viens en aide pour qu'ils puissent le faire, mais je le fais pas à leur place. Oui, mais bon, les compliments, je déteste, j'aime pas. Non, mais je viens de recevoir une véritable déclaration d'amour. D'un frère à une sœur, oui, oui, non, mais non, 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 pas de déclaration d'amour. Eh, mon Dieu, tu m'as appris que l'amour pouvait se présenter sous différentes formes. L'amour, c'est pas juste un homme, une femme, donc voilà, qui s'aiment.
Tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer ta mère, tu peux aimer donc voilà ton frère, tu peux aimer des personnes de façon différente. L'amour se présente sous différentes formes. Une déclaration d'amour d'un homme amoureux d'une femme n'est pas la même déclaration d'amour d'un frère envers une sœur. Oui, ou d'un Templier pour sa reine, si tu veux, pour sa sœur. Oui, reine si tu veux, mais sœur quand même. Mais je peux pas me rendre compte de quelque chose que je ne fais pas moi. C'est pas moi qui change leur vie. Et j'essaye de lui faire comprendre que si sa vie a changé, c'est parce qu'il l'a fait changer. Il me dit non, c'est toi. Je lui dis non, ça vient de toi uniquement. Moi, je t'ai juste donné les clés, tu les as entendues, tu t'as entendu les clés teintées, t'as su les retrouver et t'as su t'en servir correctement. Moi, j'ai rien fait. On dirait quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Je sais, j'ai pas fait quelque chose de mal, mais c'est pas moi. C'est vrai, on dirait quelqu'un qui a cassé un vase. Non, non, c'est pas moi. Oui, j'ai du mal avec les compliments, avec les phrases gentilles. Non, c'est pas que je suis pas habituée, c'est que ça met mal à l'aise. Eh ben, à une époque, ben, tu vois, t'as changé ma vie. Et tu changes leur vie de la même façon que tu changes la mienne. J'essaye pas de noyer le poisson. Et j'aimerais me sortir de cette discussion-là, j'avoue, quand même, je suis pas bien. Mais on en arrive toujours à la même chose. Quand on me fait des compliments, je vais le retourner à l'envoyeur, le compliment. C'est automatique. Toi, t'as changé ma vie. Je leur donne ce qu'il faut pour changer la leur. C'est toi, c'est pas moi. Mais comme je suis ton intermédiaire, chaque fois, ça me retombe dessus. Non, j'aime pas ça. Les gens tuent à changer ma vie. Non. Dieu a changé ta vie. T'as repris le droit chemin. T'es sur le chemin de ton destin. Donc voilà. Et tu suis les ordres. Ta vie change. Oui, c'est justement pour ça que ça me dérange. Parce que c'est moi qui les transmets. Donc directement, les compliments, c'est à qui? C'est à moi. J'en veux pas. J'aime pas qu'on me fasse des reproches. Des compliments, c'est à tout foirer. Tu sais pas gérer correctement. Tu fais pas bien ta vision. Voilà. Ça, c'est des compliments. T'as changé ma vie, c'est un reproche. Écoute, les humains ont tendance à inverser l'ordre des valeurs. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de le faire après tout? J'inverse pas l'ordre des valeurs dans toute la société. J'inverse l'ordre des valeurs dans ma situation, dans ma phase personnelle. C'est horrible de savoir que quand on boit, on est surveillé. Je sais que tu essayes d'écouter s'il y a un bruit de scission. Non, il y en a pas. Je tète pas, j'avale. mais quand je bois et que tu es présent, je sais que tu attends. Tu attends l'erreur. Ah ben, il faut y penser chaque fois qu'on boit, c'est horrible. Ah, quand tu bois, avant de mettre tes lèvres sur le rebord du verre, tu dois te mettre dans ta tête, surtout pas téter.
Attends, je vais essayer pour voir si je suis capable de le faire. Putain, je suis plus habituée. Tu m'as habituée à contrôler. Et là, il faut que, au contraire, je fasse l'inverse. Putain. Ah oui, c'est mon idée. Je sais, merci. C'est moi qui viens d'avoir l'idée. Pourquoi j'ai décidé pareil, moi? J'ai du mal à mettre la langue sur le rebord du verre maintenant. Parce que quand on boit, on met pas la langue sur le verre. Et voilà pourquoi on tête. Je sais, mon Dieu. C'est pour ça qu'il faut y penser. À tous ceux qui se têtent quand ils boivent, pensez à ne pas poser votre langue sur le rebord du verre, à ouvrir la trachée et à avaler. On n'aspire pas, on avale. On dirait une bouche d'égout. Je comprends pourquoi on dit la bouche d'égout maintenant. Oui, je sais, je change de sujet en permanence pour essayer d'éviter de revenir au premier, j'avoue. Tu veux un petit topo? Je suis en train depuis 2 jours de m'occuper en interne d'essayer d'avoir des imams femmes, d'avoir des rabbins femmes et des prêtres femmes. Ça serait bien d'activer parce qu'honnêtement, 2 imams femmes pour toutes les femmes musulmanes en France, c'est short, hein. Ah, c'est très court, c'est très serré, hein. Moi, il y a beaucoup de jeunes filles musulmanes ou de pères ou de mères qui me demandent pour leurs filles. J'ai que 2 personnes. Et j'en ai une qui peut être qui est imam femme. C'est la seule et unique véritable imam femme française. Mais elle, toute seule, elle peut pas s'occuper de tant de personnes. Une imam femme pour toutes les femmes musulmanes en France. Et c'est pareil avec les chrétiens, avec les juifs. Sauf qu'il faut des rabbins femelles pour pouvoir parler justement aux femmes, aux femelles. Parler de procréation, d'accouchement, de reproduction, de voile, de tout ça, à un moment donné, vaut mieux le faire avec avec un imam femme, avec une femme. Il y a certains sujets qu'une femme ne va pas aller traiter avec un homme. Moi, on vient me demander d'islam avec les règles. Ça marche comment? Elle a 12 ans. Elle veut étudier la religion, le Coran. Et il y a qui pour la faire étudier? Ah non, mais j'ai testé, hein. J'ai essayé avec une de mes petites sœurs. Je lui ai donné 3 noms d'imams. Rachid, il est trop mignon. Voilà, j'ai dit non, c'est pas pour des jeunes filles. Si tu regardes le physique de ton imam plutôt que son instruction, techniquement, c'est pas bon. Rachid Alger. Il est jeune, il est dynamique, il fait bien me passer les messages. Pour la jeunesse, c'est bien. Mais pour une jeune fille, a priori de 15 ans, oh, il est trop mignon. Voilà. C'est un imam. C'est pas une star que tu vois c'est pas Maître Gims, c'est pas le Rima, c'est pas, non, c'est un imam. Oui, mais Rachid Alger, il est trop beau ton imam. Oh mon Dieu, ma sœur. Non, pas pour des jeunes filles. Voilà. J'ai proposé Mohamed Nadir. Ah, lui aussi, il est trop beau. Non, mais voilà.
jeune fille en puberté avec bien sûr l'envie de découvrir et tout le reste, bien sûr. Et l'imam, il est trop beau. Oui, oui, il est beau, oui, intérieurement. Tu vas prendre ce qu'il a t'apporté intérieurement? Oui, mais il est trop beau. Voilà. Non mais mon Dieu. Je suis désolée, mon Rachid. Mon templier, mon imam, je t'aime. Mais t'es peut-être un petit peu trop séduisant pour des gamines de 15 ou 16 ans. Il y a les hormones, il y a la puberté, on va éviter. Donc du coup, il me reste une femme imam. Non, avec un homme trop âgé, il y a une trop grosse différence d'âge, ça pourra pas suivre. Non, mais il faut des femmes. Non, un imam trop âgé, elle connaît même pas encore l'islam. Faut pas lui mettre un papy pour lui apprendre l'islam. Faut lui apprendre quelqu'un de 20, 30 ans, donc voilà, qui va pouvoir avoir le bon dialogue, le bon parler, donc voilà, les bons échanges. Sauf que le problème, c'est tous mes imams, donc voilà, dans cette catégorie d'âge, sont hyper séduisants quand même. Même moi, je le reconnais moi-même. C'est limite certains pour des hommes à marier. Et ils le sont déjà. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'une jeune fille de 16, 17 ans, 14 ans, 15 ans, avec les hormones, non, c'est pas le bon imam. Et trop vieux, elle va pas comprendre. Eh ben, je suis bien embêtée parce qu'il me reste une imam consacrée et j'ai une sœur qui pourrait être imam, mais il faudrait qu'elle soit consacrée imam. Ah ben, qu'elle rentre dans la mission et qu'elle devienne imam. 2 femmes imams peuvent former d'autres femmes imams. Des imams hommes peuvent aussi former des imams femmes. Il y a 2 femmes pour un homme sur terre. Combien y a-t-il d'imams hommes pour les hommes? Combien y a-t-il d'imams femmes pour les femmes? Il y a un problème, hein, dans la numérologie, là. Il y a plus de femmes sur terre, mais il y a moins de guides spirituels féminins pour guider les femmes sur la voie de la spiritualité. C'est grave. Ah, mais sur ça, il n'y a pas que l'islam, hein. Ah, chez les chrétiens et les juifs, c'est pareil, hein. Combien de femmes prêtres? Combien de chrétiennes? Combien de femmes juives? Combien de rabbins femmes? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions aussi, hein. Les hommes à vouloir effacer la femme de la religion, à vouloir effacer la femme de l'histoire, à vouloir effacer la femme, la laisser juste à la maison. Il en a oublié au bout d'un moment que seule une femme peut vraiment guider une femme sur certains sujets. Vous, messieurs, vous n'avez pas non plus le savoir, donc voilà, de la femme. Tu vas aller demander à ton imam si tu dois faire le ramadan avec tes règles et tout le reste. Tu vas parler de ton cycle avec ton imam? À un moment donné, c'est avec une imam, pas un. Des jeunes filles de 14-15 ans se confieront plus facilement à une imam femme qui est là pour les guider, qui est là aussi pour les conseiller quand les enfants, des fois, n'osent pas en parler à leurs parents. C'est compliqué d'aller voir sa mère et lui dire « Maman, j'ai mes règles, donc voilà, je me demande ma sexualité ». Ton imam va te donner des réponses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus constructives, sans avoir le côté hyper protecteur et tout le reste du parent. Tu peux avoir un autre son de cloche que tes parents avec ton imam. Parce qu'il va pas te dire les choses de la même façon. Ça sera pas un reproche. Il va te faire réfléchir parce que tu poses beaucoup de questions dont tu as toi-même les réponses, suffit d'avoir la réflexion. J'ai pas assez d'imams femmes, j'ai pas assez de prêtres femmes, j'ai pas assez de rabbins femmes. Malheureusement, j'ai tellement de sœurs en France et dans le monde, mais j'ai pas suffisamment de représentants religieux féminins. Le pape, il vient aujourd'hui à Marseille, c'est bien. Il devrait penser à avoir beaucoup plus, justement, de prêtres femmes. Non, mais il va falloir arrêter de gommer la femme
et la laisser à sa juste place, à même égalité que l'homme. L'homme n'est pas supérieur à nous et nous sommes pas supérieurs aux hommes. On est complémentaires. Qui se ressemblent, s'assemblent. Et je sais que ça vient de là, cette phrase. C'est pour ça que je la mets dans son véritable contexte. Eh oui, mais bon, 2 sœurs pour pouvoir guider toutes les femmes musulmanes en France. Et si je regarde le nombre de sœurs imams dans le monde entier, 2 femmes pour un homme sur Terre. Fais le calcul, tu as un homme, tu peux lui associer 2 femmes. 2 femmes potentielles. Ça, pour tous les hommes de la planète, il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Il y a plus d'imams, hommes, que femmes sur Terre. Il y a plus de femmes sur Terre. Il n'y a pas un problème. Ils se disent pas, les religions, peut-être que si la femme n'est pas aussi pieuse et pudique qu'à l'époque, c'est peut-être parce que l'instruction s'est perdue. Parce qu'on n'a pas voulu instruire les femmes. Parce qu'on n'a pas... Eh ben oui, voilà, la femme à la maison, la femme soumise, le droit de cuissage. On a voulu sous-estimer la femme parce que justement, sa supériorité mentale fait peur aux hommes. Et parce qu'aussi la sexualité d'une femme peut faire perdre la tête à beaucoup d'hommes. Non, mais c'est que moi, je suis un peu dans l'embarras parce qu'on me pose des questions un petit peu personnelles et honnêtes. Non, sur eux. Mais je peux pas, moi j'ai fait vœu de chasteté, je peux pas dire à toutes les femmes, faites vœu de chasteté. Ah là, tu vois ce que je veux dire à un moment donné. Donc, moi c'est vrai que par les sexualités, je suis pas à l'aise du tout depuis que j'ai fait mon vœu de chasteté. Ça met mal à l'aise. Donc, quand une jeune sœur musulmane se confie à toi sur sa sexualité, là je suis pas à l'aise pour guider, du tout. Il y aurait des femmes imams, ça poserait moins de problèmes. Elle n'ose pas en parler à un imam homme. Mais oui, mais il n'y a pas suffisamment d'imams femmes. Ben là, je lui ai donné 2 noms. Et je vais mettre les 2 noms en tête de gondole, comme on dit. Et là, c'est pas les gondoles à Venise. Non, mais je vais mettre les noms de mes 2 sœurs. Malheureusement, j'ai pas trop le choix, elles sont que 2. Eh ben, c'est pas parce que la deuxième n'est pas encore imam que forcément elle va pas le devenir. C'est dans son destin. Elle est censée le devenir. C'est une mère de famille, oui, mais normalement elle est faite pour être imam. D'après, elle est paisible, elle est posée, elle explique clairement pour des jeunes filles, elle n'est pas radicalisée, elle n'est pas extrémiste. C'est vraiment exactement ce qu'il faut, quoi. Si j'en avais une trentaine comme ça serait plus facile à gérer la religion, version femme, avec des femmes. À l'époque, il y avait le catéchisme pour les garçons et le catéchisme pour les femmes chez les chrétiens. Il n'y a quasiment plus de catéchisme du tout. Il n'y a plus d'études de la Bible. Et chez les musulmans, l'étude du Coran se perd aussi. Mais après, il y a aussi l'apprentissage de la vie privée. Un imam est un guide autant sur ta sexualité que sur tes choix de carrière. Il est là pour te guider sur ce qui est le mieux pour toi. Pas te dire ce qui est bon pour toi. Te guider pour ce qui est le mieux pour toi. Mais il faut des guides. Moi, je peux pas guider toutes les femmes de la planète. Il me faut des représentantes. J'ai que des hommes. 2 femmes, je les compte même plus, mes imams hommes.
Si t'avais pas une gamine de 14 ans qui te répondrait « Ah, il est trop mignon, Rachid !» Voilà. À un moment donné, tu t'aurais pas de problème. Mais ça pose un gros problème. Son père qui m'a demandé le nom de 3 noms d'imams qui pourraient justement guider sa fille dans la religion, dans la recherche de la foi, dans l'étude de tout ça. Et moi, du coup, j'ai pensé à 3 noms parce que je lui ai demandé quel âge a ta fille, est-ce qu'elle a déjà ouvert un Coran, j'ai posé quelques questions. Hein. Qu'est-ce qu'elle sait du voile, j'ai posé des questions basiques. Et bien, a priori, elle part quand même de 0, la petite. Hein. Il me dit, je sais pas si c'est pas trop tard, il est jamais trop tard pour retrouver le droit chemin. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça sera trop tard quand ta fille sera plus de ce monde. A priori, ça lui a fait prendre conscience qu'il n'est pas trop tard pour étudier, pour apprendre. Voilà. On apprend toute sa vie. Elle a 14 ans. Donc, avant de donner 3 prénoms à un père pour sa fille, j'ai voulu voir avec une sœur ce qu'elle en pensait. Les 3 imams que j'ai choisis, ils sont trop charmants, ils sont trop mignons. Ah, et Rachid, il est trop beau. Non, j'étais pas avec elle, mais j'imaginais les cœurs dans ses yeux quand elle disait ça. Et juste de les imaginer, ces cœurs, je me suis dit non, c'est pas possible. Ah, ça c'est ma sister. Oui, mais la sister, elle a un coup de cœur pour un de mes imams. Si la gamine avec son père, ah non, je veux pas avoir de problème, moi. Hein. Moi, j'ai pas envie d'avoir de problème avec le père. Hein. Tu m'as donné 3 noms d'imams. Malheureusement, Non, je lui ai donné 2 noms de femmes. Je lui ai dit, l'une est imam, l'autre ne l'est pas, mais a totalement les capacités pour guider ta fille. Ah, mais je choisis pas t'as pas un imam, Non, mais ça, c'est, là, t'as une imam et une mère de famille qui a la capacité de devenir imam, mais il va falloir qu'elle le devienne. Il s'attendait à que je lui donne un nom d'homme. Je lui ai fait comprendre, est-ce que mettre un homme, ça sera bien pour ta fille? Je lui ai fait expliquer, je lui ai dit, je comptais te donner 3 noms. J'ai vu avec une sœur du temple qui a le même âge que ta fille, quasiment. Et honnêtement, je vais plutôt te diriger vers des imams femmes plutôt que masculins. Il m'a demandé pourquoi. Et je lui ai dit parce qu'ils sont trop mignons, mes imams. Ah, oui, t'as peut-être raison. C'est bien, le père a compris très vite. Ah ben maintenant, il va falloir qu'il voie, je lui ai dit, maintenant t'étudies les 2 noms que je t'ai donnés. Et tu essayes de contacter une de mes 2 sœurs, donc voilà, et tu lui exposes le projet, donc voilà ce que tu veux pour ta fille. Et elles te diront l'une ou l'autre ce qu'elles peuvent faire pour toi. J'ai pas la disponibilité de leur rendez-vous et de leur emploi du temps. Hein. Et elles sont que 2. Donc va falloir activer et commencer à avoir plus d'imams femmes. Pareil dans les autres religions. Trop de guides spirituels masculins, pas assez de guides féminins. Sauf qu'il y a 2 femmes pour un homme sur Terre. Il y a plus de femmes que d'hommes. Il faudrait avoir un peu plus de femmes guides spirituels dans notre société. On a trop d'hommes, sauf qu'il faut guider des femmes. Qui mieux qu'une femme? Et je sais que j'ai raison. 2 jours en interne, j'essaye de faire comprendre au culte musulman français qu'il va falloir commencer à former. Pas que former des hommes, former des femmes aussi. Vous n'avez pas des sœurs, vous n'avez pas des filles, vous n'avez pas des mères? Vous n'avez pas des cousines, des tantes? Pensez à elles à un moment donné.
Voilà, elles ont le droit à la religion, elles ont le droit à la foi de la même manière que n'importe quel homme sur cette planète. Mais à un moment donné, il leur faut des guides qui sont comme elles. Des femmes pour guider des femmes. Les hommes guident les hommes. Est-ce que les hommes sont des femmes? Est-ce que les femmes sont des hommes? Non. Les hommes et les femmes, certes, on est des êtres humains, mais on ne pense pas de la même façon. Une femme, un homme, c'est complètement différent. Que ça soit de corps, de cœur ou d'esprit, on ne pense pas pareil. On est les mêmes, mais on n'a pas On n'a pas été conçus pareil, c'est ça. On a été conçus pour être complémentaires. Pas pour être identiques, pour être complémentaires. L'égalité de l'homme et de la femme est sur la Oui. Oui, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire le complément. Le complément de l'un et de l'autre. Pourquoi la femme a moins de force? Parce que l'homme l'a. Pourquoi la femme a plus d'intelligence? Parce qu'au final, l'homme, avec sa force, sa testostérone, n'est pas capable d'avoir la même réflexion, le même raisonnement qu'une femme en général. Après, c'est une généralisation. Il y en a certains qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Un homme qui a un instinct féminin va beaucoup mieux comprendre une femme, donc voilà, qu'un homme qui n'a pas l'instinct féminin. Tu peux être doté d'une sensibilité féminine. Mais normalement, un homme, c'est bourru, c'est masculin, c'est bestial, c'est sauvage, c'est la bête. Non, mais la Belle et la Bête dans le dessin animé de Walt Disney, c'est ça, à un moment donné. C'est ça, le bouc qui se lève sur deux pattes. L'homme. La bête. En vérité, c'est pas la femme, le diable, hein. C'est l'homme, hein. Nous, on est capable de résister à la tentation. L'homme en a beaucoup moins la faculté. À un moment donné, il faut pas des imams hommes pour guider nos femmes. La sagesse de la femme reste entre les femmes. Voilà, à un moment donné. Moi, j'écoute ma sœur, elle n'est pas imam encore, mais honnêtement, elle a la sagesse. Elle a la sainte parole, elle a la sagesse. Elle a la sagesse dans son esprit, dans sa façon d'expliquer tout le reste. Elle incite même pas, il n'y a pas de propagande, tu vois. Il en faut beaucoup plus comme ça. Qu'est-ce qu'attendent les hommes pour faire confiance un peu aux femmes, pour pouvoir accompagner leurs propres femmes sur le chemin de la foi? Amen, la messe est dite, oui. Non, 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 je change pas des vies. De quoi? Non, j'imagine même pas le nombre de vies que je vais changer en donnant des imams femmes à des jeunes filles ou à des femmes. Et pourtant si, eh ben écoute... Oh, moi je fais que ma mission. Oui, eh ben peut-être que je suis excellente dans ma mission. Voilà, j'excelle. Mais après, je peux pas tout faire non plus. Donc j'ai besoin j'ai besoin de templiers qui soient là pour pouvoir le faire. J'ai 2 femmes qui peuvent être rattachées à moi en templier du Saint Graal. Dans le domaine de la religion, de l'islam, donc des imams. 2. Je sais que plus il va y en avoir, plus ça va augmenter, moi de mon côté. De 2 imams femmes templiers du Saint Graal, ça passera à 3, puis à 4, puis à 5. Et j'en aurai à un moment donné à même égalité que ce que j'ai en homme. Mais tant qu'ils ne les forment pas, voilà. Eh ben oui, non mais ils attendent quoi? Le déluge? Ils attendent l'apocalypse, ils attendent le déluge. Non mais je crois que les humains, c'est ça. Tant qu'ils sont pas à la fin, ils vont pas réagir. Hein. Non mais ils attendent le ciel, que leur ciel leur tombe sur la tête chaque fois. Pourquoi tu vas repousser à plus tard, à plus tard, à plus tard? Pourquoi tu le fais pas de suite? Là, dès maintenant, commence à former des imams femmes. Dans 1 an, 2 ans,
T'as plein d'imams femmes qui peuvent guider toutes tes femmes. Réfléchis-y. Voilà, quand t'es un homme sain d'esprit. Ah, mais mes imams hommes vont devoir former des imams femmes. Mes imams femmes vont devoir former des imams femmes. Et ça va être la même chose, donc voilà, dans toutes les religions. C'est vrai qu'on voit vachement un prêtre féminin dans une église. Voilà, à un moment donné. Pour réciter la prière, tu peux mettre un homme ou une femme, hein. Après, pour l'apprendre. Et pour le savoir, si tu veux étudier, l'étude se fait avec un prof. L'étude de la religion pour une femme se fait avec une femme. L'étude de la religion avec un homme se fait avec un homme. Ton guide est du même sexe que toi. Mais il faut le comprendre ça. Mon Dieu, oui, mais il faut leur faire comprendre. Et c'est ça qui prend le plus longtemps. Et oui, une fois qu'ils y seront arrivés, j'aurai changé la vie de centaines de millions de personnes. Oui, de femmes. Oui, si les 3 religions monothéistes se réveillent et commencent à former des prêtres, des imams et des rabbins, femmes, guides spirituels, déjà, c'est vrai que beaucoup de femmes sur la planète, voilà, reprendraient sa juste place aussi, c'est vrai. Mais non, c'est pas moi. Je sais que tu m'as rien dit encore. Non, j'arriverai jamais à... Non. Mais je suis pas comme ça déjà à la base, donc... Non, parce que les gens, ils croient que parce que j'ai toutes ces identités, parce que tout ça me donne tellement d'importance, je me sens tellement importante. Je me sens pas plus importante qu'un autre, hein. Ouais, c'est peut-être ça, oui. C'est peut-être pour ça que tout le monde me dit que je suis pas consciente. Si, je suis consciente de ce que je fais dans ma mission. Mais j'obtiens rien personnellement de tout ça. Non, même pas de la fierté. Mais j'ai plus aucun péché capitaux, mon Dieu. Normal. Ouais, ben étudie la question, tu vas voir ce que ça fait quand un être humain est complètement dénué de tout péché capitaux. Ah, merci. C'est vrai que la plupart des personnes en mission, donc voilà, ne se rendent pas... C'est pas qu'on se rend pas compte. C'est qu'on s'approprie pas le bénéfice de tout ça. Il y en a qui vont me dire, tu changes ma vie? Je vais lui répondre, non, c'est toi qui changes la tienne. Mais c'est automatique, mon Dieu, j'ai plus de péchés capitaux. Ça y est, tu commences à comprendre? Je n'ai plus... tu m'as fait me débarrasser de tous les péchés capitaux. Il n'y en a plus aucun. Je n'ai plus aucun péché. Voilà ce que ça fait quand tu n'as plus aucun péché. Oui, non, mais on ne va pas rattacher toujours à l'âme de Lilith. Il n'y a pas question de l'âme de Lilith. Un être humain sur Terre, débarrassé de tous ses péchés, va réagir comme moi. Tu n'as plus aucun péché. Tu es lavé de tous tes péchés. Tu es lavé de tous tes péchés. Tu n'as même plus besoin de faire un ramadan de ta vie ou de te laver de ta vie même. Tu es lavé de tous tes péchés, tu n'en as plus aucun. Comment tu veux t'approprier les actes d'une personne pour toi? Tu ne peux pas. Mais parce que ça, c'est l'ego qui permet de faire ça. C'est l'orgueil. C'est l'avarice, c'est la luxure, c'est l'envie, c'est la gourmandise qui force les gens à s'octroyer le bénéfice des actions des autres. Moi, je n'ai pas ce truc-là. Moi, je ne l'ai plus.
C'est pour ça que je te dis, je me sens mal à l'aise. Oui, ça fait ça quand on se débarrasse de tous ces péchés. C'est pour ça, non, j'ai pas changé la vie de millions de personnes. Ni de milliards. Ils changent eux-mêmes leur vie en entendant le message et en faisant ce qu'il faut pour eux. C'est pas moi qui le fais pour eux. Ils le font pour eux-mêmes. Donc non, je ne suis pas consciente. Donc voilà, parce qu'au final, je n'ai pas à prendre conscience de quelque chose que je ne suis pas moi à l'origine. Mais tu sais, tu me transmets un message, je leur transmets. Ils l'appliquent pas dans leur vie ne changera pas. C'est parce qu'ils l'ont appliqué que leur vie a changé. C'est pas grâce à moi, hein. C'est grâce à toi et grâce à eux. Et moi, ça me va très bien comme ça. Non, j'ai pas besoin de compliments pour flatter et pour gonfler mon ego, non. J'en ai pas d'ego. J'en ai juste ce qui me sert à faire valoir mes identités parce que voilà, c'est la réalité. Je suis Lilith, je suis Lilith. Je suis la Messie, je suis la Messie. Ça oui, l'ego il y est pour ça, c'est normal, c'est essentiel pour la mission. C'est ce que je suis. Voilà, je suis obligée d'accepter et d'affirmer ce que je suis. Mais après, je n'accepterai pas et n'affirmerai pas quelque chose que je ne suis pas ou que je ne fais pas. Et c'est profond, mais c'est réaliste. Mais parce que l'humanité a toujours eu besoin, donc voilà, de glorifier quelqu'un, de mettre quelqu'un en supériorité, donc voilà, pour lui donner tous les honneurs. Je déteste ça, pas avec moi. Ah mais tous les prophètes ont aimé ça, je suis la seule qui déteste ça. Toute ma lignée a kiffé. Ah mais quand tout le monde adulait Jésus en le touchant, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Mais il se sentait plus. Mais c'est l'ego ça. Il adorait ça, il adorait les bains de foule, un peu comme Macron, hein. Faut pas croire, hein. Et d'être adulé, d'être regardé, d'être admiré, c'est comme le pape. C'est qu'un être humain comme tout le monde. Exactement comme moi. Et contrairement à moi, lui ne te parle pas. Réellement. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de supérieur à lui? Non. Il a sa communication avec toi, moi j'ai la mienne. Mais l'adulation pour le pape me pose un gros problème. Si tu es un croyant, tu aimes le pape ou tu aimes Dieu? Le pape n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Eh ben oui, hein. J'adore mon Vatican, hein. Mais cette adulation pour un être humain me pose problème. Tu n'as pas à avoir d'adoration pour un être humain. Adorer un être humain, oui. L'adoration, non. Ça, c'est à Dieu. Tous ceux qui adulent le pape comme s'il adulait Dieu sont dans l'erreur totale de la foi. Le pape les entraîne vers les enfers. Tu te détournes du Dieu réel pour aduler un être humain. Ça me pose problème. Après, à chaque croyant de décider ce qu'il veut croire. Et à honorer ce qu'il veut honorer. Après, c'est entre toi et eux, hein. Voilà, hein, moi, ça me regarde plus, ça me concerne plus. Moi, je leur dis ce qu'il faut pas faire. Ça veut pas dire ne pas aimer le pape. Ça ne veut pas ne pas venir le voir. Mais si tu adores plus le pape que tu adores ton propre Dieu, au bout d'un moment, t'es à côté de la plaque. Le pape n'est qu'un être humain. C'est comme un roi. C'est pas parce qu'il a été couronné que forcément il est supérieur à vous. Enlève-lui la couronne, enlève-lui le trône, enlève-lui le royaume, c'est un SDF. Voilà. À un moment donné, je suis désolée, hein.
C'est ce que j'essaye de faire comprendre. Je suis la reine de l'humanité, regarde comment je vis. Je vis pas dans le luxe, je vis pas dans un palais, je vis pas dans un confort. Mon petit confort qui me permet de me sentir bien chez moi, voilà, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins. J'ai mon ratou, j'ai 2 enfants, j'ai aussi un roi distant, je vis. Si tu pouvais éviter de m'en parler. Non mais tu reviens beaucoup sur le sujet, laisse-moi tranquille avec ma vie privée. J'ai pas de vie sentimentale et ça me convient très bien. Pas de sentiments, pas de peine de cœur, pas de douleur. T'es pas obligé de souffrir en amour. Si tu ne veux pas souffrir en amour, tu te mets pas en couple, tu n'aimes personne. À part toi. Veux de chasteté, veux de célibat. Moi j'ai fait mon choix. Le mien, il est propre qu'à moi-même. Mon Dieu, tu me donnes la possibilité d'avoir un roi. Je t'ai répondu quoi? Voilà, garde-toi-le. C'est ça. Je pense que ça répond à la question. Ah ben oui, peut-être que je peux succomber à la tentation. À moi de pas ouvrir la porte. Si tu veux pas succomber à la tentation, n'ouvre pas la tentation, laisse-la dehors. Voilà. Je n'accepte pas qu'un homme ait le contrôle sur moi. Qu'il ait une emprise totale sur moi, qu'il peut me manipuler à sa guise. Non. T'as peut-être choisi une soupape de sécurité en cas que Lilith pète un câble sur Terre, mais choisis-en un autre. Non, je suis pas d'accord avec ton choix. T'as fait une erreur Ah non, mais t'as fait une grosse erreur dans le recrutage du roi. Le recrutement du roi, il y a un problème. T'as fait une erreur. Non, mais il y a une erreur. Non, mais me sors pas les codes. Il y a une erreur dans les codes. Il y a un problème de numérologie. Lui et moi, ça ne colle pas. Il y a un problème quelque part. Je le déteste, je le hais. Mais en même temps, je l'aime. C'est affreux. Pourquoi j'accepte pas? Parce que tout simplement, on l'a choisi à ma place. Parce que je suis tombée amoureuse du roi du temple avant de savoir qu'il était le roi du temple. Maintenant que je sais que c'est le destin et que c'est pas mon choix, je n'en veux pas. C'est bon, ne fais pas le psychologue, tu le sais en vrai. Je t'ai dit, n'essaye pas de me la faire à l'envers, mon Dieu. Je suis totalement honnête envers moi-même. Je ne me mens pas moi-même. Je sais pourquoi je dis non, pourquoi je ne veux pas. Tu vois, ne t'inquiète pas, je sais. Je ne me mentirai pas moi-même. Mais après, je décide. N'oublie pas, la mission, c'est toi qui décides. Ma vie privée, j'ai encore le droit à mon libre arbitre. Je me laisserai pas détruire par un homme. Point final. Que toi tu me détruises, t'es pas un homme, t'es Dieu. Détruis-moi si tu veux. Amen, amin, je suis prête. Un homme, non. Je suis bien Lilith. Putain, ça craint. C'est vrai que les 2 autres Lilith, c'était pareil. Être l'égal d'un homme, ça leur posait pas de problème. Mais d'être inférieur à l'homme, il en était hors de question. Mais un homme qui a de l'emprise sur toi. Ben oui, il a du pouvoir, il a un pouvoir sur toi que je n'accepte pas. Le pouvoir qu'il a sur moi, non. Il n'a aucun pouvoir que le pouvoir que tu veux bien lui donner. Mais moi, je refuse de lui donner ce pouvoir. Le pouvoir de te détruire, de te briser le cœur à jamais. Pas besoin. Pas nécessaire.
je serais incapable de lui dire, je suis même incapable de parler. T'es bien, toi, comment tu veux parler à un mec comme direct, tu rougis et tu baisses les yeux et t'es une petite chose là dans un espace énorme avec ce type en face de toi là. Dès que tu regardes, tu fonds, tu te liquéfies. Arrête, tu peux pas parler. Il n'y a pas de discussion à avoir. De toute façon, on ne parle pas. C'est toi, oui, on agit. On ne parle pas, on agit. On cherche, on joue, on se taquine, on se... Mais il n'y a pas d'amour. C'est pas de l'amour. Non. Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas. C'est une question du destin, ça. C'est parce que c'est le roi du temple et parce que je suis la reine. C'est tout. C'est qu'une question de lignée, d'ADN, de merde. Même pas le droit de choisir mon roi. On le choisit à ma place. Et après, on me dit, ah, mais pourquoi t'en veux pas? Peut-être parce qu'on l'a choisi pour moi. Oui, ben mon cœur l'a choisi aussi, certes. Mais depuis que je sais que mon cœur l'a choisi après que tu l'aies choisi pour moi, ça passe pas. Et qu'est-ce que disent mes Templiers? Ils me disent que je dois sûrement me tromper parce que tu as toujours raison et que si tu dis que c'est celui qui est fait pour moi et que je suis celle qui est faite pour lui, techniquement c'est vrai. Mais non, t'as fait une erreur. Ah, il y a une erreur dans le personnage, dans le scénario, dans l'histoire, il y a une erreur de A jusqu'à Z. Il n'y a pas d'erreur. Si, il y a une erreur. Au final, je crois que je vais dire la même chose que ma petite sœur de 14 ans. Rachid, il est trop mignon. Je préfère me marier avec mon imam que me marier avec le roi du temple. En vrai. Oui, ben un homme qui fait perdre... Oui, je sais. Quand un homme te fait perdre tous tes moyens, techniquement, c'est qu'il y a une alchimie qui est tellement... Oui, mais non. Mon Dieu, tu m'emmerdes. Je parlerai bien quand t'arrêteras de m'emmerder. Non, mais pourquoi toi et mes Templiers, vous revenez à la charge en ce moment avec le roi? Qu'est-ce que vous avez tous avec le roi? Vous croyez que je vais avoir froid cet hiver? Alors vous voulez me donner une couverture polaire à domicile dans le même lit que moi? Mais pourquoi tu veux que je couche avec un mec? Déjà pour commencer. Pourquoi je pense à coucher? Ben parce qu'il pense qu'à ça. T'es bien toi. Oui, on a joué tous les deux. Oui. Et oui, je sais. Oui, mais même. Non, on n'est pas pareil. Non, on se ressemble pas plus que je le crois. Non. Il est le jour, je suis la nuit. Enfin, je suis plutôt le jour, il est plutôt la nuit. Il est sombre, je suis lumineuse. On n'a rien à faire ensemble. Le yin et le yang. Eh ben merde, mon Dieu, merde. Non. Non mais rigole. Non mais je sais que ça t'amuse parce que ça me fait péter un câble. Et t'adores me faire craquer. Ouais, tu l'avoues, oui. Mais c'est pas marrant quand je m'énerve. Mon Dieu, arrête, t'es en train de me faire vriller, là. J'en veux pas ton putain de roi, garde-toi-le. Marie-toi avec lui, fais des petits avec lui. Non, mais c'est pas avec moi qui dois le faire, oublie. Non, mais mon Dieu, non. Non. Le temple, tous les ans, me dit quand est-ce qu'on te marie?
Avec qui? Ben avec le roi du temple. Il est censé devoir avoir un couple royal. Censé, oui, censé. Est-ce qu'on m'a demandé mon avis à moi? Non. Non, mais je sais que je suis la faiseuse de roi, mais non, pas avec lui. Mon Dieu, il va me faire perdre la tête, il va me faire perdre la raison. Et il est dangereux. Bah, à part toi, c'est le seul homme qui a le pouvoir de vie et de mort sur moi. T'es bien, toi. Eh, il est pas dangereux. Et moi, en plus, je suis suffisamment tracassée pour pousser à bout, en plus. Oui, ben on est aussi fou l'un que l'autre. Oui, oui. Ben, justement, c'est peut-être ça le problème aussi, non? Il est taré, je suis taré. De taré ensemble. Ça fait quoi? Non, ça fait pas la paire. Mais de toute façon, ce que tu veux n'arrivera jamais. Faut jamais dire... Ah, non, 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 jamais, jamais, jamais. Jamais, toujours, il y a toujours. Oh, putain. Mon Dieu. Non, mais là, on était en train de parler d'imam femme. Pas de ma vie sexuelle ou de ma vie amoureuse. Il y en a pas, c'est platonique. C'est le vide sidéral. Non, j'ai rien à combler du tout. Ça me va très bien. J'ai la paix, j'ai la tranquillité, j'ai pas de peine de cœur, j'ai pas de dispute, j'ai pas de caleçon qui traîne. J'ai pas à demander où tu es. Ouais, tu vois des femmes, j'ai pas de crise de jalousie, je peux faire ce que je veux, je suis libre. À un moment donné, non. Non, je vais pas me passer les menottes. Je suis pas suicidaire. Oui, ben ta vision de ma vie avec lui. Non, non, ça n'arrivera jamais, c'est qu'une illusion que tu m'as montrée. Oui, oui, tu m'as montré qu'il y a un avenir possible avec lui. J'en veux pas. Mon Dieu, t'es tué borné. Je crois que t'as oublié. Oui, ben je sais très bien que tu reviendras à la charge. Et je te répondrai toujours la même chose. Non, tu me l'envoies pas. Non, tu me fais pas ça. Non, je vais pas le voir. Non, mais ne joue pas trop avec moi. N'oublie pas que si j'arrête la mission, il n'y a plus de mission. Ah ben oui. Si tu veux que je joue ma garce, n'oublie pas que je peux la jouer même avec toi. Ouais, j'oserais. Il n'y a que moi qui peux me permettre, donc ouais, j'oserais sans aucun souci. Ah ben plus de transmission de données, de messages, d'ordres, de codes en interne. Ni en public. Plus rien, plus de mission. Envoie-moi-le, c'est ce que tu risques. La messagère, elle fait grève. À durée indéterminée. Ah, tu me l'envoies, j'arrête la mission, je te le dis de suite. Ah ben oui, t'as pas trop le choix. J'ai pas trop le choix que d'accepter la mission. Ça doit passer par moi, mais n'oublie pas, t'as pas trop le choix. Ma vie privée, ça me regarde. On va dire ma vie sentimentale me regarde. Ma vie privée, tu l'as déjà foutue en l'air depuis longtemps.
Ma vie sentimentale, ça me regarde. On est lié par le destin, si tu veux. Eh ben, choisis le hasard. Il fait parfois bien les choses. Bon, je fais comment pour mes imams femmes? Je m'en fous du roi. Je fais quoi pour mes imams femmes? Comment on fait pour activer les choses? C'est qui doit les former? Mes deux sœurs qui sont, on va dire, une imam, l'autre presque. Est-ce que ça doit être les hommes? Non, mais j'essaye de faire comprendre ça aux... J'essaye de faire comprendre ça à mes frères du culte musulman français. Ils n'arrivent pas à comprendre. Va falloir former des femmes. Est-ce que je demande à mes imams de le faire directement eux-mêmes ou est-ce que vous vous en occupez vous? Au bout d'un moment, soit c'est eux qui gèrent, soit c'est sinon directement les imams qui gèrent. À un moment donné, soit le culte se charge de la formation et forme justement des femmes imams, soit sinon c'est aux imams eux-mêmes de former ceux qui vont justement les seconder. Bon, j'y vais direct, je leur dis ça.